perspective, c'est un point de vue, un panorama, et seuls ceux qui ont la perspective divine peuvent non seulement voir le passé dans le présent, mais encore, par la puissance de Dieu, voir l'avenir. Vous dites, Michael, pourquoi est-ce si important d'avoir la bonne perspective, la perspective divine? Eh bien, parce que votre perspective influe sur votre efficacité. En fait, votre perspective influe sur votre vie, elle influe sur vos relations, elle influe sur vos priorités, elle influe sur votre vie spirituelle avec le Seigneur, elle influe sur tout ce que vous faites. Proverbe 15:15 dit que quand on est lugubre, tout semble tourner mal, et que quand on est joyeux, tout semble tourner bien. En d'autres termes, votre perspective influe sur votre vie. Votre perspective influe sur votre efficacité. Quelqu'un m'a dit que la plus grande découverte du XXe siècle est que quand on change de perspective, on peut changer de vie. Je lui ai dit minutes. La Bible a dit ça il y a des milliers d'années. Je sais, d'après mon expérience personnelle, que dans les moments où j'ai la perspective divine, je prends mon essor comme les aigles. Mais dans les moments où je permets à la chair de faire à son idée et de me donner sa perspective, et Dieu merci, la perspective de la chair ne dure pas très longtemps dans ma vie, et je remercie Dieu pour ça, mais même dans ces courtes périodes de temps, je me sens complètement déprimé. John Stott a dit que le risque professionnel principal des chrétiens, surtout de ceux qui sont dans le ministère, c'est la dépression et le découragement. Et je crois personnellement que le découragement est l'outil le plus efficace dans la boîte à outils de Satan. Nous avons connu comme Église des hauts et des bas, des cimes et des bas-fonds, tout comme les individus. Et si nous pouvons, avec l'aide de Dieu, accomplir quoi que ce soit, c'est à cause de la puissance de la grâce de Dieu. Point final. Qu'est-ce que la perspective divine? Écoutez-moi avec soin. Qu'est-ce que la perspective divine? C'est cette capacité de vivre au-dessus des échecs temporaires. Nous avons tous des échecs. C'est cette capacité de vivre au-dessus de ces échecs. C'est mener une vie qui est trop animée pour se vautrer dans le passé. C'est mener une vie qui est trop bonne pour la perdre dans l'amertume. C'est mener une vie qui est trop élevée pour la traîner dans la boue de l'apitoiement sur soi-même. C'est mener une vie vers le haut et en avant, une vie qui ne sera pas ralentie par les cyniques et par les critiques. C'est mener une vie pleine d'attente et pleine d'anticipation de la fidélité de Dieu et des promesses de Dieu. C'est mener une vie qui focalise sur ce que Dieu peut faire et fera et non pas sur ce qui ne peut pas arriver. Votre perspective va faire un changement dans le monde. Comme je dépouillais les pages de la Bible, j'ai trouvé une femme dans la Bible dont la perspective divine, la prise des rêves brisés aux grandes gloires. Elle s'appelait Naomi. Elle a connu des douleurs si grandes et des revers si grands que la plupart, sinon la totalité de nous, ne connaîtraient jamais dans plusieurs vies. Et pourtant, elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses rêves brisés. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses expériences amères. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de ses profonds déboires. Elle a essayé de maintenir sa perspective divine au milieu de son sombre désespoir. L'histoire de Naomi se trouve dans le livre de Ruth. Naomi et son mari, dont le nom se prononce Elimelech en hébreu. Élie, vous vous rappelez, Élie, Élie, lama sabachthani, quand Jésus a dit mon Dieu, Élie veut dire Dieu. Melech veut dire roi. Dieu est mon roi. Naomi et son mari et ses deux fils, Mahlon et Chilion, vivaient à Bethléem, à la même Bethléem où le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est né. En fait, ils étaient de Bethléem. Mais quand une famine a frappé cette partie du monde, au lieu de rester et de faire confiance au Seigneur, ils ont filé et ils sont allés à un pays païen, au pays de l'ennemi, au pays de Moab.
Et là, à Moab, leurs 2 fils ont épousé 2 filles du pays, 2 filles païennes. Puis, premièrement, Naomi a perdu son mari, Elimelech. Et 10 ans plus tard, elle a perdu ses 2 fils. Comme chagrin et douleur, ça se pose un peu là. Elle a dit donc à ses 2 belles filles, les filles du pays, les filles païennes, elle leur a dit « Revenez à vos maisons, revenez chez vos parents. Je ne peux rien pour vous maintenant. Je vais revenir à Bethléem d'où je suis venue. Je vais revenir chez ma famille. » Une des 2 belles filles l'a écoutée, elle est revenue à sa maison, mais l'autre n'a rien voulu entendre. Elle a catégoriquement refusé de quitter sa belle-mère. Cette belle-fille païenne s'appelait Ruth et ce petit livre dans la Bible porte son nom. Pouvez-vous imaginer un juif orgueilleux qui voit le nom d'une femme païenne sur un livre dans la Bible, dans sa Bible? Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Cette femme loyale, quoi qu'elle fût païenne, elle était une femme loyale. Elle était en fait convertie à Yahweh. Elle a dit à sa belle-mère, Naomi, elle lui a dit, il n'est pas question que je te quitte. Il n'est pas question que je me sépare de toi. Je resterai avec toi contre vent et marée. J'adorerai ton Dieu. Je suivrai ton Dieu. J'ai vu la fidélité de ton Dieu et j'ai vu ton engagement envers lui et je ne vais pas te laisser seul. J'irai avec toi à Bethléem. Où tu iras, j'irai à la terre promise. Et donc à Bethléem, la belle-fille de Naomi rencontre un parent riche de Naomi qui s'appelait Boaz. Bref, Boaz était le plus proche parent de Naomi. Et il épouse Ruth et un fils leur né. Et il l'appelle Obed, serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Les voilà donc de la douleur, de la perte. Dieu donne à Ruth un fils. Du chagrin et de la douleur du deuil dans un pays étranger vient Obed. Obed qui est le père de Jessé, Jessé le père du roi David, qui est l'ancêtre direct du Seigneur Jésus-Christ. D'une vie complètement brisée vient le grand-père de David. De la souffrance et du chagrin de la mort dans un pays étranger vient l'ancêtre humain du Messie. Puis-je avoir un témoin? Notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Je suis là pour vous témoigner et vous témoigner de ce que le Seigneur a fait. Nous avons fait face tout au long des années à beaucoup de détracteurs, à beaucoup de personnes négatives, à beaucoup de critiques. Mais je suis là pour témoigner que sans la grâce fantastique, incroyable, inexplicable et imméritée de Dieu, et que sans la perspective divine, nous ne serions pas probablement ici aujourd'hui. Depuis le premier jour, un leader confessionnel nous a dit « Nous n'avons pas besoin d'une église qui croit à la Bible ». Il a dit qu'une telle église qui croit à la Bible ne survivrait jamais. Il a dit qu'une telle église qui croit à la Bible dans une confession libérale ne réussirait jamais. Il avait raison là. Mais nous avons réussi malgré ça. Certains de ces leaders confessionnels, quand ils ont vu que Dieu a commencé à bénir l'Église et que l'Église a commencé à grandir, ont braqué leurs armes sur moi personnellement. Mais la perspective divine nous assurait constamment, encore et encore et encore, que cette Église est l'idée de Dieu et non pas la mienne, que cette Église est le plan de Dieu et non pas le mien, que cette Église est au service de son but et non pas du mien, que cette Église a été utilisée par Dieu à l'échelle mondiale pour influer sur 200 pays comme aucune autre Église dans l'histoire, que cette Église a été élevée par lui pour être un phare illuminé dans une mer déchaînée de confusion et de désordre, que cette Église a été élevée par lui pour être une montagne de paix dans un monde de désarroi, que cette Église a été élevée par lui pour être un havre de paix pour les guerriers lassés, que cette Église a été élevée par lui pour être un abri contre les tempêtes de Satan et du péché, que cette Église a été élevée pour être une forteresse de vérité dans un monde où la vérité de la Bible disparaît graduellement, qu'elle doit être un phare sur la colline dans un monde obscur et dont l'obscurité ne cesse d'augmenter. C'était sa visée.
La perspective divine m'élevait toujours quand je sombrais dans le découragement et le doute. Et je suis là pour vous en témoigner. La perspective divine m'a permis d'aller de l'avant quand les détracteurs essayaient de me faire reculer. La perspective divine m'a élevé quand l'ennemi essayait de m'épuiser. Je réfléchis souvent aux mots d'Helen Keller. Gardez votre visage au soleil et vous ne pourrez pas voir l'ombre. Et elle doit s'y connaître. Même certains amis au sein de l'Église, non pas les gens du dehors, mais du dedans. Bonté divine, chacun a son idée. Chacun avait son idée. Certains voulaient absolument que nous soyons une Église ritualiste. D'autres disaient non, 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 non. Nous devons être connus comme une Église charismatique. D'autres disaient non, 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 non. Nous devons être une Église calviniste ultra-réformée. Mais la perspective divine a dit que nous allons être une Église biblique qui proclame tout le conseil de Dieu. Amen, amen, amen.